Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières où nous pouvons constater ici sur ce graphe que l'ancienne zone de support ici oblique qui définissait la précédente tendance court moyen terme n'est pas réintégrée puisque les cours valident encore une fois cet ancien support comme zone de résistance. Toutefois, ce que nous pouvons aussi remarquer, c'est que les cours reviennent ici sur cette zone horizontale des 1262 $ l'once, zone qui était précédemment une zone de résistance. Et le fait d'avoir ici une résistance qui se transforme en support, qui plus est suite à un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure qui est suivi d'un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme un support lui aussi, eh bien ça reste une dynamique plutôt haussière. Alors si on s'écarte un petit peu du graphe, toutefois ce que nous pouvons dire c'est qu'il y a rupture ici de la dynamique par cassure du support oblique. Le fait que l'on retrouve cet ancien support comme résistance montre qu'on a bien un signal de neutralisation. Mais tant qu'on ne revient pas ici casser un nouveau point bas significatif sur ce niveau des 1218 $ l'once, eh bien il n'y a pas de confirmation de réorientation baissière de la dynamique court moyen terme. Donc nous sommes ici dans une phase de neutralisation. Par contre, d'un point de vue court terme, on reste haussier, puisque nous avons ici une résistance qui se transforme en support, un contact de la bande de Bollinger supérieure qui est suivi d'un retour sur la moyenne mobile qui agit là aussi plutôt comme une zone de support, des indicateurs qui sont relativement neutres ici sur les oscillateurs, et même si le MACD est baissier, il a très peu de conviction, et donc on peut, tant que les cours ne restent ici au-delà des 1262 $ l'once, et bien viser sur une poursuite du mouvement haussier, dont l'objectif reste un possible ralliement à la résistance des 1303 $ l'once. Et puis sur le WTI, comme je vous le présentais hier, donc on a ici un test de cette zone des 51,50, puis une phase d'accélération. Et ce qu'il fallait surveiller, eh bien c'était un possible retour ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et vous voyez que ce que je vous indiquais hier comme étant un possible point d'entrée ici à une phase de baisse, eh bien est en train de se confirmer, puisqu'on a bien ici la moyenne mobile rouge, qui est la moyenne mobile 20 exponentielle, qui a capé ici les cours. Donc très bon point d'entrée ici pour jouer la continuité de la baisse. Alors pour l'instant, on a commencé à baisser. Toutefois, la tendance n'est pas encore confirmée, puisqu'il faudrait marquer un deuxième contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, ce qui n'est pas encore le cas. Toutefois, sur les indicateurs, on a un joli signal baissier ici sur le stochastique. Attention, il est en train de s'invalider. Et un RSI qui évolue d'une manière neutre. Le MACD, lui, continue à évoluer d'une manière baissière. Donc, on a toujours ici un potentiel baissier sur ce niveau qui pourrait nous ramener sur une zone intermédiaire à 48 $ le baril. Zone que nous avions ici précédemment testée sur ces précédents contacts. Voilà, on est 48, entre 48 et 48,30. Donc, c'est l'objectif baissier ici de ce niveau. En cas de cassure et d'inscription d'un nouveau point bas significatif par rapport à ce précédent point bas court terme, eh bien, on viserait une poursuite du mouvement baissier en direction des 47,36. Ce mouvement baissier ne sera invalidé qu'en cas de cassure haussière ici des 51,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principales matières premières. Passez de bons trades, une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.